En tant qu'universitaire, chercheur dans le domaine de l'immigration, évidemment, je suis très intéressé par les travaux, hein. Mais je dois dire que beaucoup de collègues, moi-même, on n'a pas du tout été invités. On appartient à cette faculté. Et les organisateurs, qui sont plusieurs, ont pratiqué un petit peu je ne dis pas la ségrégation, mais pratiquement. C'est des thèmes qui intéressent pas mal de chercheurs et ils ont procédé à des amputations alors que le domaine est vaste. Et je ne comprends absolument pas ce genre de comportement. D'autant plus qu'il y a également la faculté et l'université. Or, quand il y a des ONG à titre privé, entre guillemets, à titre privé, bon, et qu'il y a des organisateurs qui sont institutionnels, des institutions, eh bien ces institutions sont garantes du pluralisme et de l'ouverture, ce qui n'est pas le cas. Et je regrette qu'on utilise la migration, enfin je veux dire, au lieu de servir la migration, certains se servent d'elle. Voilà. Et donc c'est une mentalité qui doit être revue. Ça part d'une bonne idée, à savoir créer un pont entre les chercheurs d'un côté et les décideurs, les institutions qui s'occupent de ça. Alors ils ont voulu le faire dans 5 pays différents: l'Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Certains pays n'ont pas marché, l'Égypte et l'Algérie. Alors il y avait 2 projets initiaux. Un sur les statistiques. Voilà. Je voulais justement poser la question. Alors ils ont créé un groupe, disons, qui s'appelle le réseau académique nord-africain sur l'immigration. Et dans chaque pays, ils mettent un comité national, NAMAN. Voilà, bon. Le comité national, il a été créé en catimini, en cachette. Ils ont appelé qui ils voulaient, ils ont éliminé qui ils voulaient, etc. Et ce qui est plus grave, c'est que le premier projet, c'était en fait sur des statistiques de type sécuritaire. C'est-à-dire au niveau de la migration irrégulière, clandestine comme ils disent, chercher le profil, comment on peut maîtriser la chose pour maîtriser ces flux clandestins. Alors bon, ce projet, on n'entend pas parler. Je crois que lui-même c'est un projet clandestin, hein. C'est pour ça que je voulais poser la question tout à l'heure à la personne qui a parlé au nom du HCP. Parce que le HCP lui-même est impliqué au départ dans ce réseau marocain. Au départ, il y avait le ministère des Affaires étrangères, l'ancien ministère délégué. Voilà. Quand ils ont appris la chose, ils se sont retirés. Ils ont levé le pied. Sur cette base-là, ce groupe a créé une ONG et il s'est, à ce moment-là, adossé sur le HCP pour qu'il soit domicilié au niveau du HCP et que dans les futures recherches, etc., en matière migratoire, il puisse... voilà. Et je crois que
au niveau du HCP, bon, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Et comme ça n'a pas tellement marché, hein, enfin, et ils se souviennent qu'il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il y a l'université, etc. Et c'est un peu l'instrumentalisation de la recherche migratoire, malheureusement, au niveau de certains objectifs. Et pour résumer, je pense que d'abord, il doit y avoir un agenda national de la recherche qui soit financé de manière interne pour répondre aux besoins internes et non pas être tributaire du financement externe. Et puis d'autre part, le domaine de la recherche, la question de la migration, elle n'a pas besoin de rentiers de la migration. Elle n'a pas besoin d'affairistes de la migration.